Donc, bienvenue à tous. Donc, du coup, dans cette deuxième vidéo, dans ce deuxième module de formation, 10 moyens de générer du cash sur Internet. Alors, dans la première vidéo, si vous avez bien suivi, donc je vous ai parlé du premier moyen, celui qui peut rapporter vraiment jusqu'à avoir même 1 million d'euros, c'est créer un blog rentable sur Internet, donc devenir infopreneur, bloggerpreneur. Vendre des produits d'information sur Internet. Et aujourd'hui, donc, dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler du deuxième moyen pour vraiment réussir à générer des revenus, mais vraiment assez conséquents sur Internet. Donc, c'est une technique que moi j'utilise aujourd'hui et qui me rapporte donc de l'argent. Donc, on va passer à ça tout de suite. Donc, cette deuxième méthode, c'est de créer une boutique en ligne. Alors, je sais que ça peut paraître justement assez bénin, encore une fois, assez simple, et que parfois on se dit, mais si moi je crée une boutique en ligne, ça va pas me rapporter beaucoup d'argent, ou je sais pas comment faire. Donc justement, c'est pour ça que j'ai intégré cette technique dans le module, parce que justement, moi j'ai essayé, j'ai créé une boutique en ligne il y a à peu près maintenant 4 mois, et ça a commencé à me rapporter des revenus qui sont quand même très sympas. Alors, il faut savoir que lorsqu'on parle de créer une boutique en ligne, il y a déjà différentes boutiques en ligne et c'est aussi toute une démarche à suivre. Et c'est pas juste quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est vraiment, encore une fois, dites-vous que vous allez créer une entreprise rentable en ligne. Et à travers cette boutique, en fait, vous allez un peu devenir un gérant de boutique. C'est comme si en fait vous êtes en train de gérer un magasin tel que Carrefour ou la Fnac. Il faut vraiment vous dire que la boutique en ligne, c'est une source de revenus, c'est votre source de revenus et en plus, si vous en avez réellement envie, c'est ce qui va vous permettre de vivre et c'est ce qui va vous permettre de générer encore une fois jusqu'à 1 million d'euros si vous le désirez et que vous ne faites qu'à peaufiner vos méthodes. Donc moi, depuis que j'ai créé ma boutique en ligne, j'ai réussi à générer des revenus et ce dès le premier mois. Mais le premier mois, c'était pas forcément des revenus conséquents. Le tout premier mois, c'était quand même assez conséquent parce que j'ai eu un revenu d'une centaine d'euros. Donc il me semble que c'était presque 200 euros, ça devait être 180 euros de produits vendus à travers la boutique en ligne. Donc c'est quand même quelque chose d'absolument pas négligeable. 180 euros à la fin du mois, croyez-moi, vous êtes heureux. Aujourd'hui, j'ai développé mes techniques, j'ai affiné mes techniques et aujourd'hui, grâce à ma propre boutique en ligne, j'arrive à générer 600 euros de chiffre d'affaires par mois en plus de mon blog. Donc ça me fait que mon blog qui me rapporte déjà 1600, donc ça fait que je suis à peu près à 2200 euros par mois grâce à la boutique en ligne. Et c'est vraiment quelque chose de pas négligeable. Et justement, grâce à ça, j'ai pu réellement avoir une indépendance financière, mais augmenter mon salaire, on va dire, augmenter mes revenus. Et finalement, en fait, j'arrive à avoir un revenu assez élevé qui me permet vraiment, à la fin du mois, d'être bien et de pas être en galère, de ne pas me dire comment je vais faire pour boucler le mois. Et tout ça, c'est grâce à ma boutique en ligne. Alors, du coup, tout de suite, je vais commencer à vous expliquer comment faire pour mettre en place une boutique en ligne étape par étape. Donc, on y va directement à l'étape numéro 1. La toute première étape, la toute première question que vous voulez vous poser, que vous devez vous poser avant même de créer votre boutique en ligne, c'est qu'il faut trouver une offre. C'est-à-dire, il faut que vous vous demandiez, ok, je vais créer une boutique en ligne, mais qu'est-ce que je vais vendre dans cette boutique? Il faut savoir que, comme je vous dis, il y a différents types de boutiques en ligne. Par exemple, Amazon est une boutique en ligne. La Fnac, c'est une boutique en ligne. Et on peut dire que Le Bon Coin ou eBay, c'est aussi des boutiques en ligne. Donc vraiment, il y a différents types de boutiques en ligne. Mais dans les boutiques en ligne que je vous parle, c'est donc votre boutique personnelle à vous. Et vous vendez donc vos articles. Mais il faut savoir qu'est-ce que vous désirez vendre. Donc pour ça, vous posez la question. Et moi, je vous donne un peu des grands thèmes, grandes thématiques qui font vendre pas mal et qui fonctionnent aujourd'hui pas mal en 2017. Donc déjà, les livres. Bon, alors c'est vrai qu'à l'heure d'internet, les gens ils sont plus aptes à télécharger des bouquins PDF. Mais les livres physiques, franchement, c'est quelque chose, bon, c'est une petite niche, mais c'est quelque chose qui sont toujours achetés, voire échangés, et ça fonctionne encore très bien. Mais le mieux pour vous, c'est quand même de vendre des livres électroniques.
En vendant des livres électroniques, ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas à envoyer le livre par la poste. En fait, la personne le reçoit directement après qu'elle ait réglé son achat. Donc ça, c'est super. Elle le reçoit hop, dans sa boîte mail. C'est génial. Ou elle reçoit un lien pour télécharger le PDF. Ça, c'est juste génial. Les films. Donc les films, ça, faut faire attention parce que pour vendre un film, il est plutôt conseillé quand même d'avoir les droits sur le film. Parce que vendre un film sur lequel on n'a pas de droit, c'est un peu illégal, mais c'est quelque chose qui marche très très bien. Vous pouvez créer vos propres films et croyez-moi, c'est quelque chose qui vraiment, ça fonctionne hyper bien. Ensuite, il y a les photographies. Donc déjà, vous pouvez vendre des photographies. Pareil, il faut que vous ayez droit. Mais aujourd'hui, on a tous un smartphone, on a tous un appareil photo, on prend tous des photos plus ou moins tous les jours. Et lorsque vous avez une photo qui est vraiment pas mal, vous pouvez la mettre en vente en faisant une boutique en ligne de photographie. Vendre de la musique. Alors ça, c'est plutôt si vous êtes musicien. Pour ma part, donc, j'ai fait pas mal de rap. Il y a encore quelques années de ça, j'étais rappeur, je faisais pas mal de rap et j'ai vendu mes musiques. Bon, malheureusement, j'étais pas hyper connu, mais j'ai gagné sur tout le long de ma carrière. Hein. Du coup, c'était pas par mois, c'était vraiment sur tout le long de ma carrière. J'ai gagné, je crois, à peu près 2000 euros avec ma musique, mais c'est-à-dire en vendant des CD, en la mettant sur iTunes, sur Spotify, etc., etc. Ça m'a rapporté à peu près 2200 euros sur une carrière on va dire d'à peu près 5 ans. Donc finalement, c'est pas terrible non plus comme revenu. Mais si vous faites de la musique et que vous êtes très talentueux, vous pouvez le faire. Les vêtements. Alors ça, il faut vous dire que ça marche aujourd'hui, ça marchera demain, ça marchait déjà hier, ça marchera même après-demain, ça marchera dans 10 ans. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, enfin de tout temps, les hommes, ils auront besoin de s'habiller. Aujourd'hui, je fais une formation avec vous, je suis habillé. Et il y a de fortes chances que vous, lorsque vous regardez cette formation et que vous êtes justement en train de vous former, vous soyez habillé. Donc les vêtements, c'est quelque chose qui fonctionne du feu de Dieu. C'est juste génial, génial, génial. Le mobilier aussi. Le mobilier, c'est pareil, c'est quelque chose qui va fonctionner. Ça fonctionnait hier, ça fonctionne aujourd'hui, ça fonctionnera demain, ça fonctionnera toujours ou presque. Parce que le mobilier, c'est que voilà, les gens ils habitent quelque part et ils aiment bien avoir une table, une chaise, etc. Et puis parfois il faut le renouveler. On a cassé une chaise ou la chaise est en mauvais état ou le canapé il a fait son âge, donc on va le changer. Et c'est vraiment quelque chose pareil. Ça fonctionne. Et le pire ce qui est génial dans le mobilier, mais du coup, il faut vraiment vouloir faire du mobilier, c'est que ça peut se vendre cher. Vous pouvez vendre ne serait-ce qu'une chaise à 200 euros. Donc imaginez-vous une chaise à 200 euros, vous en vendez juste une dizaine dans le mois, vous avez 2000 euros. Juste avec une boutique en ligne. C'est juste, mais absolument génial. Après, c'est les goodies. Les goodies, c'est un peu vous savez, c'est les petits jouets, c'est les mugs, des serviettes, ça peut être des petites figurines, des petites décorations pour la maison, pour la chambre. Ça aussi, c'est pareil, ça marche du feu de Dieu. Je dirais que les gens, ils n'ont pas une passion pour les goodies. Mais je pense qu'on est tous comme ça un peu, c'est que lorsqu'on passe sur un site et qu'ils vendent des goodies, on ne sait pas pourquoi, mais on s'arrête et on regarde qu'est-ce qu'on pourrait acheter alors qu'on n'est même pas intéressé. Parce que voilà, je sais pas, les goodies, c'est quelque chose qui se vend et ça se vend du feu de Dieu. Donc vraiment, n'hésitez pas à monter une boutique en ligne sur les goodies si vraiment vous sentez de le faire. Ensuite, il y a aussi plein d'autres choses que du coup vous pouvez vendre, mais donc là du coup c'est quand même un peu plus spécifique. Moi j'ai essayé de vous donner vraiment les 7 catégories qui fonctionnent vraiment du feu de Dieu, celles qui fonctionnent vraiment le mieux. Mais ensuite vraiment c'est selon ce que vous voulez vendre et en général c'est quand même toujours mieux d'être passionné par ce qu'on fait, c'est-à-dire quand même essayer de vendre quelque chose qui est en relation avec votre passion, puisque au moins comme ça vous vous investirez plus et vous serez plus enthousiaste à justement faire ce travail et surtout en fait ce ne sera pas une corvée, ce sera je dis pas non plus un amusement, mais en tout cas vous le ferez avec plaisir et ça c'est vraiment génial quand on fait quelque chose avec plaisir, c'est vraiment plus agréable que d'être contraint et déjà si vous êtes ici sur cette formation c'est parce que vous ne voulez plus être contraint
par votre patron, par la société, vous voulez être indépendant, vous voulez vous prendre en charge, et donc ça c'est génial, et c'est pour ça je vous conseille plutôt d'aller vers votre passion que de prendre quelque chose juste pour réellement faire de l'argent. Numéro 2, bah, une fois que vous savez ce que vous voulez vendre, il faut choisir sa boutique. Alors, il y a plein de sites qui permettent de créer des boutiques en ligne, ou si vous-même vous êtes designer web, vous pouvez créer votre propre site internet, boutique en ligne, en codant vous-même votre site. Ça, j'ai un ami en fait justement qui m'a aidé à travailler sur ma boutique en ligne. Bah, lui en fait c'est ça son truc. Il a fait je crois 2 ou 3 boutiques. Et en fait, il les a designées lui-même, donc c'est juste absolument génial. Mais moi, je suis pas du tout très internet. Voilà, je sais faire quelques petits trucs. Mais par exemple, je ne sais pas coder un site internet. Donc j'aime bien essayer quand même d'aller dans des trucs préfaits. Et donc, je pense que pour vous aussi, et déjà en plus, l'avantage c'est que lorsque vous allez dans des trucs préfaits, ben vous gagnez un peu de temps parce que c'est déjà un peu préfait. Et vous avez juste à ajuster les thèmes, etc. C'est juste génial. Moi, je vous conseille les boutiques donc Jimdo, PrestaShop, Shopify. Ça, c'est des boutiques en fait sur lesquelles vous pouvez donc vous inscrire gratuitement. Vous pouvez aussi payer un petit abonnement pour avoir votre propre nom de domaine, pour avoir un conseiller personnel, vraiment pour vraiment faire votre boutique au maximum. Je pense que Jimdo, PrestaShop, Shopify, c'est vraiment ce qui peut vous aider au mieux d'avoir une réelle grande grosse boutique en ligne et de monter un vrai business. Vous pouvez commencer gratuitement, mais après c'est vrai que par exemple si vous voulez votre nom de domaine, c'est-à-dire je sais pas moi, vous appelez votre boutique en ligne la boutique du mardi. Si vous voulez que votre nom de domaine ce soit www.laboutiquedumardi.com, il va falloir payer un certain abonnement. Bien sûr, vous n'aurez pas que le nom de domaine, il y aura d'autres avantages. Mais vous pouvez quand même partir d'un site gratuit et ensuite extendre ça lorsque ça marche très bien. Ensuite, Spreadshirt et Zazzle. Donc ces deux-là, c'est bien des boutiques en ligne, hein, vous en faites pas. Pourquoi je les ai pas classés avec les 3 autres, c'est parce qu'en fait, ce sont des boutiques en ligne, à dire un peu spéciales. C'est-à-dire que c'est des boutiques en ligne où, en fait, vous n'allez pas forcément devoir ajouter un produit. En fait, c'est des boutiques en ligne personnalisables. C'est-à-dire que vous avez des vêtements personnalisables, des mugs personnalisables, des coques des téléphones personnalisables. Et en fait, vous ne faites que le design. Vous ne designez que le t-shirt, les coques de téléphone, etc. Vous les mettez en vente et en fait, vous touchez une commission. Et moi, moi, je suis pas sur Spreadshirt, du coup, je suis plutôt sur Zazzle. Et c'est ça qui m'a permis de faire un revenu qui me permet de faire aujourd'hui 600 € par mois, à peu près tous les mois, enfin tous les mois depuis quelques mois. Et donc, ça c'est vraiment ce que du coup, moi je vous conseille. Si vraiment vous ne voulez pas trop vous enquiquiner avec tout ce qui est la logistique, tous ces trucs-là, je vous conseille Spreadshirt ou Zazzle. Et c'est vraiment des boutiques en ligne qui sont géniales. Comme je vous dis, il vous suffit de personnaliser le design, vous mettez votre commission, vous le mettez en ligne sur votre boutique, les gens les achètent, vous touchez une super commission. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure, c'est juste mais absolument génial. Une fois que vous avez trouvé votre boutique, bah, il faut trouver un nom pour votre boutique et éventuellement votre nom de domaine. Comme je vous dis, par exemple, la boutique du mardi. Et du coup, en fait, ce qui est important, c'est que votre boutique, elle représente votre image et ce que vous vendez. Bon, la boutique du mardi, on peut s'imaginer que ce sera un peu un truc goodies, etc. Mais par exemple, si vous vendez une boutique, si vous faites une boutique spéciale sur les oreillers, bah, vous n'allez pas nous mettre un nom sur les voitures. Et ce que je veux dire, par exemple, vous n'allez pas mettre laboutiqueautomobile.com alors que vous ne vendez que des oreillers. C'est pour ça que je dis que vraiment, il faut que votre nom représente ce que vous vendez et votre image. C'est-à-dire que le nom, ça fait aussi l'image de marque. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait aussi l'image de marque. C'est-à-dire que justement, si vous vendez des oreillers, essayez de vendre, de mettre une image qui va sublimer les oreillers que vous vendez. Par exemple, oreillerdeluxe.com.
Ça peut être mais juste génial parce qu'en fait les gens ils vont se dire ah oreillerdeluxe.com et ils vont arriver sur le truc, ils auront déjà en tête oreillerdeluxe.com, oreiller de luxe, donc ils vont se dire ces oreillers là ils sont de luxe et déjà juste parce que vous aurez un nom très clinquant, vous pourrez mettre un prix assez élevé sur vos articles. Donc pensez-y vraiment le nom de votre boutique, c'est vraiment quelque chose de très important et c'est vraiment quelque chose qui peut en fait vous faire décoller mais exponentiellement. En général, on n'en parle pas trop, mais le nom d'un site web, le nom d'une boutique en ligne, c'est vraiment des trucs qui, ça peut permettre le décollage, mais exponentiel des choses, c'est juste, mais un truc de fou. Donc une fois que vous avez passé les 3 premières étapes, que vous avez créé votre boutique, que vous savez ce que vous allez vendre, que vous avez trouvé votre nom et votre nom de domaine, eh ben, commencez à créer vos articles ou à les designer. En fait, pourquoi le truc c'est que lorsque vous créez une boutique, vous ne pouvez pas envoyer des gens dessus s'il n'y a rien. C'est logique parce que finalement ces gens-là, certes, ils vont voir votre super beau site internet, mais ils n'auront rien à acheter dessus et c'est potentiellement des prospects, des clients de perdus pour vous. Donc, réellement, commencez à créer ne serait-ce qu'un ou 2 articles. Si vraiment vous faites, je sais pas, si vous êtes plutôt artisan et que vous faites les articles à la main, donc créez-les à l'avance, designez-les à l'avance et ensuite mettez-les en vente sur sur votre boutique en ligne. Et ensuite, vous pourrez amener du trafic donc sur votre boutique en ligne. Je vais pas rester très longtemps sur ce point parce que je pense que voilà, et vous avez bien compris que comment ça marche de créer et designer vos articles. Donc voilà. Mais vraiment, faites-le en avance parce que le truc qu'il faut se dire, c'est qu'une fois que la boutique elle est lancée, et en fait, essayez en fait de créer et designer de plus d'articles possible avant la création du site. Comme ça, c'est beaucoup moins pour vous à faire après. Parce qu'une fois que la boutique elle est lancée, vous verrez dans le reste, il faut continuer de l'alimenter. Et le problème, c'est que si vous avez plein de trucs à faire, ça va vous prendre énormément de temps et ça peut en fait plus vous freiner que accélérer les choses pour vous. Donc vraiment, ça c'est une étape cruciale, mais vraiment le plus possible. Si vous pouvez faire par exemple 20 articles avant de lancer votre boutique, faites-le et après lancez votre boutique. Le numéro 5, c'est assez simple, c'est même très simple, c'est une fois que vous avez créé votre boutique, vous avez votre nom, vous avez créé vos articles, votre boutique elle est en ligne, super, génial, le nom de domaine est complet, il faut faire connaître votre boutique. Et pour faire connaître votre boutique, c'est, je pense, l'étape la plus difficile. Parce que moi, par exemple, au tout début, j'ai créé ma boutique en ligne et pendant, par exemple, 3 semaines, j'ai eu absolument 0 achat, 0 visiteur. Et moi, j'étais là, mais stupéfait. Je me dis, waouh, j'ai passé beaucoup de temps sur cette boutique en ligne et les gens, ils prennent même pas la peine de visiter mon site. Et donc ensuite, je me suis vraiment lancé je me suis posé la question, comment faire pour faire efficacement connaître ma boutique en ligne. Donc déjà, auprès de votre entourage, c'est-à-dire du bouche à oreille, n'hésitez pas. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à votre conjoint, à votre petit frère, à votre petite soeur, vraiment tout le monde, à vos professeurs, à vos camarades de classe, à vos collègues de travail, même à votre patron. Parlez-en lui, dites-lui, voilà, j'ai lancé une nouvelle boutique en ligne, oreillerdeluxe.com, on sait jamais. Si vous êtes intéressé par un nouvel oreiller, vous pouvez aller sur la boutique, vous verrez, c'est 2 super oreillers avec un prix plutôt abordable. Vraiment, allez-y, parlez-en à tout le monde. N'hésitez pas aussi à coller des affiches dans la rue ou à en parler à des gens dehors. C'est vraiment quelque chose à faire, je pense, lorsque vous voulez créer votre boutique en ligne. C'est pas réellement la même chose lorsqu'on fait de l'infoprenariat. On n'a pas forcément besoin de le dire à tout le monde parce que en général, les gens sont pas forcément intéressés dans notre thématique. Mais une boutique en ligne, en général, en fait, c'est un peu comme si vous teniez un magasin. Et si vous teniez un magasin, vous le diriez à vos amis. Vous lui direz, écoute, moi j'ai ouvert ma franchise Monoprix. J'aimerais bien que tu passes faire tes courses là-bas. Là, c'est pareil. Vous lui dites, j'ai ouvert ma boutique en ligne. J'aimerais bien que, voilà, tu passes. Ne serait pas forcément acheter, mais au moins faire un tour. Après, ça, c'est la publicité gratuite. Donc,
sur tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Donc sur Facebook, postez, créez-vous une page Facebook ou alors un groupe Facebook. Mais en fait, créez-vous une vitrine Facebook et postez tous les jours. Essayez de poster au moins un post par jour ou deux posts par jour. Mais postez. Forcément, au bout d'un moment, les gens, ils vont voir vos posts, ils vont cliquer sur vos liens et susceptiblement acheter vos produits. YouTube, c'est un peu différent parce que du coup YouTube c'est comment dire, YouTube on va pas vraiment vendre comme ça à travers la vidéo, mais vous pouvez donc mettre toujours un petit lien lorsque vous faites une vidéo YouTube dans la description. Vous pouvez aussi faire des vidéos donc de présentation de produits. Donc voilà, je sais pas, vous vendez un oreiller de luxe, vous prenez cet oreiller, vous dites bon, regardez cet oreiller, il est très ferme, c'est très idéal pour la nuque lorsqu'on dort, on peut dormir telle position, c'est optimisé. Hop, si vous voulez acheter cet oreiller, il y a un petit lien dans la description. Là, les gens, c'est pareil, ils vont être intéressés et ensuite, bah, ce qu'il faut faire, c'est partager la vidéo YouTube à un max de personnes, comme ça, il y a un max de personnes qui voient votre vidéo YouTube, donc qui est susceptible de cliquer sur le lien qui est dans votre description, donc qui est susceptible d'acheter. Instagram, bah, c'est un peu comme Facebook, finalement, c'est bah, du coup, vous mettez un lien dans votre description Instagram, vous créez un Instagram pour la boutique, vous mettez un petit lien dedans, et en fait, postez plein de photos en rapport avec votre boutique en ligne. Hop, et dans la description de la photo, voilà, vous dites, hop, si vous mettez des photos de l'article, vous dites, voilà, cet article est disponible dans ma boutique en ligne, le lien est dans ma description. Et en général, ça marche très bien sur Instagram. C'est vraiment, moi, c'est ce que je fais parfois, et vraiment, ça grossit vraiment mes ventes. Twitter, bah Twitter, ce qui est génial, c'est que vous pouvez poster toute la journée si vous voulez. Et ça, c'est juste amazing. Donc, vraiment, Twitter, n'hésitez pas à tweeter. Raccourcissez vos liens, mettez-les dans vos tweets et tweetez. Utilisez des hashtags qui sont par rapport à votre thématique. Vous verrez que, bah, en fait, les visites sur votre boutique ne vont faire qu'augmenter et finalement vos ventes. Parce que il faut vous dire que même si c'est au bout de 10 000 visites que vous faites une vente, eh ben, forcément, il y a un pourcentage de personnes qui va acheter vos produits. Après, pour faire connaître vos produits, votre boutique, je pense qu'il faut faire des jeux concours ou des vidéos promotionnelles. Donc la vidéo promotionnelle, ça revient un peu à YouTube, donc c'est ce que je vous disais, donc vous faites une super vidéo, vous montrez votre produit dans la vidéo et vous mettez un lien dans la description où les gens peuvent cliquer pour aller directement sur votre boutique en ligne. Donc ça, c'est juste génial. Ici, au niveau des jeux concours, alors ça, moi c'est quelque chose qui, je pense que c'est ça qui a fait le lancement de ma boutique, puisque comme je vous dis au début, donc les 3 premières semaines, j'ai eu 0 visiteur, j'ai eu 0 achat, j'avais passé peut-être un mois et demi, voire un peu plus à créer cette boutique en ligne, donc j'étais un peu stupéfait de voir que personne n'a rien acheté. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un jeu concours, donc par rapport à ma boutique en ligne, et j'ai dit, en fait, voilà, partagez le jeu concours, j'ai fait sur Facebook, et donc j'ai dit, voilà, partagez la publication, lâchez un like, et voilà, donc partagez. Et donc je l'ai fait donc sur 3 semaines, et je l'ai fait 3 fois, et donc à la fin de la semaine, voilà, quelqu'un sera tiré au sort. Et parce que je fais des casquettes et je lui offrirai une casquette gratuitement. Et ça a marché du feu de Dieu. C'est-à-dire que finalement, il y a eu une masse de partage, une vraie masse de partage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient cette casquette gratuite, une masse de partage. Et ce qui s'est passé, bah, c'est que, bon, on va dire que j'ai quand même perdu 3 casquettes dans le sens où finalement j'ai dû acheter les casquettes pour en fait les donner gratuitement aux gens. Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a tellement eu de partage que en fait ça a généré vraiment beaucoup de visites sur mon site web, sur ma boutique en ligne. Et finalement, bah il y a une tonne de gens qui sont venus et qui ont visité ma boutique en ligne, qui ont aimé ce qu'il y avait dessus, qui ont acheté. Et c'est comme ça que ma boutique en ligne,
elle est partie, elle a démarré. Et ensuite, bah voilà, ça s'est fait et mes ventes ils ont grandi. J'ai gagné 100 euros, puis enfin j'ai gagné 180 euros, puis ensuite je crois à peu près 300 euros et là je suis à 600 euros. C'est juste mais génial. Et tout ça grâce à un jeu concours en fait qui m'a permis de faire un lancement génialissime. Parce qu'avant en fait j'avais absolument rien et là en faisant ce jeu concours sur l'espace des 3 semaines j'ai dû vendre une vingtaine d'articles. Mais c'était juste génial. Ensuite, si vous faites une boutique en ligne au niveau des vêtements, eh ben, essayez de vous trouver un mannequin. Donc, mannequin, ça peut être n'importe qui, mais de préférence, quelqu'un qui a une assez grosse audience donc sur Internet ou quelqu'un carrément de célèbre. C'est-à-dire que si vous faites des vêtements et que quelqu'un qui a une grosse audience porte vos vêtements et que cette personne dit voilà, j'ai acheté mon t-shirt chez t-shirtdeluxe.com, et ben forcément les gens qui suivent cette personne, ils sont susceptibles d'acheter votre t-shirt. C'est pareil pour quelqu'un qui est connu. Imaginez-vous Beyoncé qui porte votre t-shirt. Et ben vous savez que vous avez 3 tonnes de fans de Beyoncé qui vont venir sur votre boutique en ligne pour acheter votre t-shirt. Et ça, c'est juste mais génial. C'est absolument génial ici. Ensuite, toujours avoir de la nouveauté. Alors ça c'est quelque chose, je pense que c'est vraiment important. Moi en fait on me l'a conseillé et c'est vrai qu'en fait je vois le truc. C'est que je me dis qu'en fait s'il n'y a pas de nouveauté, au bout d'un moment votre boutique en ligne elle va périr, elle va mourir. Parce que imaginez-vous que sinon ça veut dire que vous devrez fournir un travail de fond incessant. C'est-à-dire que tout le temps, vous devrez trouver de nouvelles personnes qui n'ont jamais vu votre site web, jamais vu vos articles, qui devront aller dessus et qui potentiellement acheter. Si vous ne créez pas de nouveauté, bah les personnes qui sont habituées à acheter chez vous, au bout d'un moment, elles n'achèteront plus parce qu'elles seront plus intéressées. Elles auront déjà acheté tout ce qui les intéresse. Finalement, il n'y a pas de nouveauté, elles se diront, bon, bah c'est pas grave, je vais essayer d'aller voir ailleurs si je peux pas trouver un petit truc qui m'intéresse. Alors que si vous avez toujours de la nouveauté, et ben en fait, vos clients seront fidélisés. Vos propres clients seront fidélisés. C'est juste, mais génial. En fait, qui n'aimerait pas fidéliser ses clients? Et pour fidéliser ses clients, il faut avoir de la nouveauté. Ou en tout cas, au niveau de la boutique en ligne, il faut vraiment avoir de la nouveauté. Comment trouver cette nouveauté? Bah, regardez ce qui fonctionne déjà dans votre thématique en ce moment. Par exemple, moi, je fais un peu de t-shirt, etc. Lorsque je me dis, bon, bah, je vais créer un nouveau t-shirt, un nouveau design de t-shirt pour le vendre. Bah, je me dis, ok, je peux faire un design qui me plaît. Et c'est ce que je fais en général, je fais plutôt des trucs qui me plaisent. Mais parfois, je me dis, pour être sûr que voilà, je vais avoir un minimum de ventes, je vais aller voir dans les autres boutiques en ligne, mais les grandes boutiques en ligne, enfin les plus cotées, je vais voir qu'est-ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui est vendu? C'est quoi les produits les plus vendus ce mois-ci? Là, je vois, et par exemple, si je vois que les produits les plus vendus, c'est des t-shirts qui commencent par je suis, bah, je me dis, moi aussi, je vais me lancer dans des t-shirts avec des écritures assez fun. Et finalement, ça marche. Le mois dernier, c'est ce que j'ai fait. Et bah, en fait, c'est ce qui m'a permis de passer de 300 euros à 600 euros de chiffre d'affaires. J'ai balancé de la nouveauté. Et encore une fois, j'ai fait un nouveau lancement jeu concours. Donc en fait, j'ai créé des nouveaux designs, des nouveaux t-shirts. Puis j'ai fait jeu concours. Voilà, si vous voulez gagner ce t-shirt, partagez, lâchez un like. Et à la fin de la semaine, il y aura des gagnants du t-shirt. Et c'est pareil. Bah, les gens, bon, du coup, j'ai dû donner un t-shirt gratuit. Mais derrière, les gens, ils ont tellement partagé le truc qu'il y a des gens qui sont arrivés sur mon site web et qui ont acheté mes produits. Donc c'est juste génial. Je vous conseille un minimum de 3 nouveaux produits par mois. Alors pourquoi 3 nouveaux produits par mois? Ça fait à peu près un produit chaque semaine et demie. Donc déjà, vous, ça vous laisse le temps de travailler sur votre produit, de le peaufiner. Et 3 nouveaux produits par mois, ça vous permet en fait de faire 3 lancements dans le mois. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites des t-shirts, ben, vous pourrez faire
3 lancements dans le mois. Donc ça veut dire que 3 fois dans le mois, vous allez avoir une grosse arrivée de clients qui vont acheter. Et donc finalement, si lorsque vous ne créez pas de nouveaux produits, vous faites du 100 euros par mois avec votre boutique en ligne, là, grâce à la grosse arrivée de clients qu'il y aura au premier lancement, vous allez faire 300 euros. Ensuite, vous allez faire pour le deuxième produit, pareil, un deuxième lancement, boum, ça fait encore 300 euros, ça fait déjà 600 euros. Puis ensuite, un troisième lancement, boum, donc ça fait encore 300 euros, ça fait 900 euros. Donc finalement, vous êtes à 1000 euros pour le mois plutôt que 100 euros. Et donc c'est pour ça que je vous dis une moyenne de 3 nouveaux produits par mois. Donc juste avant de finir, moi je vais vous parler du coup de la boutique en ligne que j'utilise. Donc moi, ma boutique en ligne que j'utilise, elle s'appelle Zazzle. Comme je vous disais, Zazzle c'est une boutique en ligne donc qui permet de personnaliser le design et en fait de vendre puis de toucher une commission sur ce qu'on a vendu. Donc je vais vous expliquer, je vous ai déjà expliqué le fonctionnement, du coup je vais vous montrer un peu comment ça marche rapidement pour que vous ayez un aperçu et si vous aussi vous êtes intéressé comme ça, vous pourrez vous lancer sur Zazzle. Donc voilà, là je me trouve sur le site de Zazzle, donc ça c'est la page d'accueil, zazzle.com, et donc en fait on voit un peu comment ça se passe. En fait, il y a le Today Speak, donc en fait c'est un peu les produits d'aujourd'hui. Et comme vous pouvez voir, il y a donc tout type de produits. Il y a vraiment pas mal de produits. Donc voilà, je peux aller. Il y a vraiment un peu tout. Il y a des sacs, des cartes, des mugs, des vêtements. Personnaliser le design coque de téléphone. Et donc moi en fait c'est ce que j'utilise aujourd'hui pour me faire de l'argent grâce à ma boutique en ligne. En fait donc du coup je vais vous montrer donc ça c'est mon profil, ici c'est My Stores. Donc là Shopist. Ça c'est ma boutique en ligne qui s'appelle donc Shopist. Donc je vous montre un peu comment ça fonctionne. Donc là, on peut voir que donc j'arrive sur ma boutique en ligne. On voit les derniers produits. Voilà, ça c'est des casquettes. Luxury Brand, 20 euros. Celle-là, 26, 45. Les chaussures à 100 euros, 35. Voilà, 100 euros. Voilà. Et on voit les collections. Donc voilà, j'ai fait pas mal de collections. J'ai fait des sweatshirts. J'ai fait des t-shirts, quelques casquettes et des chaussures. J'ai fait aussi des trucs féminins, mais voilà, on n'est pas là pour voir mes articles, on est là pour que je vous explique. Donc en fait, comment ça marche? C'est simple, ici il y a Create Your Own, donc je clique dessus et en fait on me demande qu'est-ce que je veux créer. Donc il y a des invitations et des cartes. Au niveau de la maison, il y a des mugs, des oreillers, des magnettes, des draps, voilà. Il y a des vêtements, dont t-shirts, leggings pour les enfants. Il y a des accessoires, donc casquettes, des boutons, des sacs de shopping, des Zippo lighters, c'est des feux, des briquets. Donc le briquet de la marque Zippo quoi. Après il y a des stickers. Il y a des cartes à jouer, personnaliser des skateboards, il y a des cases, c'est de rangement quoi. Il y a des cartes de visite, il y a label, c'est on va dire marque déposée. Il y a des posters, donc il y a des, vous voyez les carrés là, dans lesquels on met les tableaux. Les cadres, voilà. Et en fait, sur tout ça, je peux personnaliser et faire absolument ce que je veux et le mettre en vente sur ma boutique en ligne. Moi, du coup, je vais mettre, par exemple, pas de t-shirt. J'aurais dû mettre all clothing. Et donc, en fait, là, je me retrouve sur les t-shirts pré-designés, enfin préfet qu'on me propose de designer, de personnaliser. Donc moi je veux prendre un t-shirt de base pour les filles, voilà, Women's Basic T-shirt. Donc je vois que ce t-shirt il est déjà vendu 17,95. C'est quand même déjà
assez élevé pour un t-shirt. Maintenant, par exemple, je vais mettre ADD texte. Voilà. Ici, je vais ajouter by CCM. Voilà. Donc, boum. Hop. Là, je vois ici où est-ce qu'il apparaît. Moi, je vais le remonter un peu. Ici. Hop là. Donc là, je vois. En fait, voilà, il faut essayer quand même de plutôt bien placer son. En fait, ce qui est dommage aussi, c'est donc on a une certaine limite, ok, au-dessus de laquelle on peut pas vraiment monter. Et ça, c'est plutôt dommage pour le t-shirt. Donc voilà, ça c'est bon, j'ai fait l'arrière de mon t-shirt. Du coup, je fais down ici. Et disons que je vais aller à l'avant, je vais essayer d'ajouter un petit truc aussi vite fait. Edit, voilà, à l'avant. Qu'est-ce que je peux lui mettre à l'avant? Je vais ajouter du texte et je vais mettre test formation. Voilà. Donc, je veux un petit test formation, voilà, en plein milieu du t-shirt. Donc là, j'appuie sur Down. Donc on voit que le t-shirt, on voit la manière du coup dans laquelle il est designé. Et maintenant, on voit qu'il est passé à 22,95 € le t-shirt. Parce que oui, lorsqu'on ajoute des trucs, ça augmente le prix du t-shirt. Donc moi, maintenant, ce que je fais, c'est j'appuie sur Sell It ici. Je ne mets pas ADD tout card. Parce que sinon, en fait, ça veut dire que moi, je voudrais l'acheter. Donc là, je mets, voilà, t-shirt, test, formation. Voilà, c'est pas grave la faute d'orthographe. Et donc dans la description, je mets un peu n'importe quoi parce que c'est vraiment juste pour le test quoi. Donc voilà, catégorie. Bon, ensuite voilà, en fait vous choisissez vos catégories. Et pour le tag, ben t-shirt. T-shirt. J'ajoute le tag. Et c'est là en fait que ça devient plus intéressant. Donc déjà ici. Vous regardez l'audience pour laquelle vous voulez voir. Même si c'est un t-shirt avec des caractères assez violents, très sexuels, plutôt mettre moins de 13 ans. C'est plutôt conseillé. Donc voilà, ensuite ici on voit la visibilité du produit. Et là, show custom made button. Ça veut dire, est-ce que vous voulez que le bouton custom ton t-shirt apparaisse? Et comme moi, en fait, je ne veux pas que les gens personnalisent leur t-shirt, je veux qu'ils achètent mon t-shirt personnalisé, je mets non. Voilà. Et là, ce qui est très très intéressant, donc ici, royalty information, donc c'est la commission. On voit que c'est à 22,95 le t-shirt. Donc que là, avec une commission de 5%, si quelqu'un l'achète, je ne gagne que 92 centimes. Moi, en fait, j'essaye de lancer une marque assez luxueuse, donc en fait, ne me dérange pas de mettre des prix très 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 élevés. Donc en fait, du coup, je vais mettre 30% de commission. Ça me fait 7 euros, 7,1 €. Le t-shirt, il passe à 31 €. Bon, je me dis que c'est pas assez, je vais mettre 50%. Voilà. 16 €. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Le t-shirt est à 45 €. Là, par exemple, c'est un t-shirt que je mettrai en vente. Donc ensuite, on fait I have the right to publish and sell this product without violating. Post-it. Ouais, ça doit avoir une erreur quelque part. Ah oui. Alors, on va mettre -13 pour donner l'exemple. Et post-it. Donc là, mon t-shirt est donc en ligne sur internet. Hop là. Là donc il y a la page qui charge. Voilà, je clique sur le lien. Donc ici on voit que c'est mon magasin. Là en fait on me donne un lien que je peux copier-coller pour un peu le diffuser partout. Et là c'est l'adresse officielle du t-shirt sur internet. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on voit? Test, formation, hop là, t-shirt 43,65 €. Et donc voilà, quelqu'un qui voudrait l'acheter, donc pour le coup je vais
me déconnecter. Mince. Pour le coup, je vais me déconnecter. Donc, sign out. Je vais me déconnecter et vous allez voir que le t-shirt, il est en vente. Donc, je vais taper l'adresse de ma boutique. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, c'est dans les produits. Ah, il est pas encore arrivé en fait. Ça, c'est un peu dommage. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le t-shirt, avant d'apparaître dans votre boutique, il prend quand même un peu de temps. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais du coup, le t-shirt est disponible dans ma boutique. Et donc, il devrait arriver là incessamment sous peu. Et je vais pouvoir donc l'acheter ou le faire acheter. Donc voilà, là du coup je vais plutôt essayer de vous montrer ça d'une autre manière. Copier, donc, nouvelle fenêtre de navigation privée. Et donc là j'ai le lien de mon t-shirt que j'ai créé. Donc là imaginons que c'est quelqu'un de lambda qui vienne l'acheter. On peut remarquer qu'il n'y a pas le bouton Customize. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens, ils peuvent acheter que le t-shirt comme celui-ci, quoi, comme il est. Ils peuvent rien modifier. Ils peuvent choisir la taille. Voilà. Ils peuvent choisir la couleur. Voilà. Et l'acheter. Voilà. Ils peuvent l'ajouter. Voilà. Ah oui, il faut que... Voilà. Bon. Et donc là, ils achètent le t-shirt. Donc voilà, ils passent au moyen de prépaiement, PayPal, etc. C'est juste, mais génial. Donc du coup, pour revenir à Zazzle, je vous ai montré un peu le fonctionnement. Donc moi, c'est ce que je fais. Bon, je fais pas des t-shirts aussi simples, je fais des trucs plutôt élaborés pour que les gens puissent vraiment être intéressés. Et moi, vraiment, Zazzle, c'est ce que j'utilise et c'est ce qui me permet donc de générer 600 € de commission par mois. C'est génial. Donc les avantages que vous avez à utiliser Zazzle, bah, c'est déjà que vous n'avez pas de stock. Comme vous pouvez voir, en fait, les t-shirts ils sont déjà préfaits sur préfournis sur Internet et vous n'avez plus qu'à designer le t-shirt pour le mettre en vente. Il n'y a pas de logistique. C'est-à-dire que quand la personne elle va payer par PayPal, elle va acheter son t-shirt, moi j'ai pas besoin de le prendre en stock, le mettre dans un carton, l'envoyer par la poste pour le faire livrer à la personne. Ça c'est pris en charge, c'est juste génial, c'est déjà pris en charge. Moi, tout ce qui me reste à faire, c'est j'ai designé le t-shirt, je le mets en vente et le reste c'est le site Zazzle qui s'en occupe. Les commissions personnalisables. Ah oui, parce que ça aussi c'est génial, c'est que les commissions elles sont personnalisables. On vous impose pas une commission, on vous dit pas ok, vous pouvez personnaliser vos produits, vous pouvez les mettre en vente, mais vous ne toucherez une commission que de 12% tout le temps sur tous les produits. Non, là la commission c'est vous qui voyez. Si vous voulez mettre 100% de commission, vous mettez 100% de commission. Moi par exemple sur le t-shirt là j'ai mis 50% de commission, 50% de commission. Bon, ça, moi, du coup, ça me rapporte 16 € le t-shirt, alors qu'il coûte 43 €. Bon, ça fait un petit écart, mais c'est plutôt intéressant. J'aurais pu mettre, si je veux, 80% de commission. C'est juste, donc, génial. Moi, ça, comme je vous dis, moi, ça me dérange pas de mettre des commissions assez hautes, parce que justement, j'ai pour ambition de créer une marque assez luxueuse. Donc, voilà. Donc, ce qui est génial aussi, c'est la liberté de mouvement et de travail. Donc, ça veut dire que déjà, bah, c'est moi qui ai choisi si je veux ou pas faire des designs et je fais les designs où je veux quand je veux. J'ai pas besoin, il y a personne qui va venir me pousser à me dire, bah, hey, Famous Million, il faut que tu fasses des designs, il faut que tu fasses des designs. Non, vraiment là, c'est totalement libre. Je suis totalement libre. Je travaille quand je veux, si je veux. Si je veux pas travailler, je ne travaille pas. Et je peux le faire absolument partout dans le monde entier à partir du moment où j'ai une connexion Internet. C'est-à-dire que je sois en Chine, que je sois en France, que je sois au Japon, que je sois devant les chutes du Niagara, que je sois au Canada, que je sois en Amérique du Sud ou en Afrique.
je peux le faire et vous voyez, ça prend relativement pas forcément beaucoup de temps selon le design qu'on veut faire. Le cinquième avantage, c'est que le moyen de paiement, il est intégré, c'est-à-dire que par PayPal en fait, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin justement d'aller chercher comment faire pour intégrer un bouton de paiement à votre truc, c'est déjà fait. Juste vous le mettez en vente, hop, tout le reste est fait. Ça c'est juste mais génial. Et du coup, le huitième c'est les réductions, elles sont intégrées. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai pas besoin de faire de réduction. Tu vois. Ce que je veux dire, c'est que, donc je vais vous remontrer ça. Ici, 30% off with the code Sunny Saving. C'est-à-dire que moi, par exemple, là sur Facebook, hop, je prends le lien, je le partage ici, je fais partager. Je prends le lien, je le partage et je dis voilà, venez vite acheter un t-shirt dans ma boutique. Il y a 30% de réduction avec le code Sunny Saving et c'est intégré. C'est-à-dire que moi, en fait, par rapport à ma commission, ça ne change rien. Je vais toujours gagner autant. Les gens, ils ont une réduction. Et voilà, c'est juste génial. Donc ça permet en fait aussi de faire des lancements, mais vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Après, moi, j'ai pu relever 3 petits inconvénients. C'est qu'il y a un solde de paiement. C'est-à-dire que en fait, il y a un solde de paiement et vous n'êtes payé que, je crois, 45 jours après que vous ayez passé un solde de paiement. Ça veut dire, pour ce mois-là, je ne suis pas payé ce mois-là, je suis payé le mois prochain. C'est un peu dommage et il faut que j'y dépasse un solde. Donc ça aussi, c'est un peu dommage. Il n'y a pas de nom de domaine. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne pourrais pas faire www.maboutique.com. C'est impossible. Je vais toujours devoir faire zazol.com/shopist. Ça, c'est un peu dommage. Je ne peux pas faire directement shopist.com. Mais derrière, les avantages, je pense qu'ils sont beaucoup plus intéressants que les inconvénients. Donc, à partir du moment où on a des bons produits et que le site internet est bien fait, les gens, ils regardent pas trop au niveau du nom de domaine. Là, c'est un troisième inconvénient, du coup, qui n'est pas un inconvénient pour moi, puisque moi, je suis plutôt bilingue, je comprends très très bien l'anglais. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un inconvénient. Mais pour certains, ça peut être un inconvénient, c'est que le site est en anglais. Et donc, il faut comprendre l'anglais, il faut réussir à lire l'anglais, à le comprendre. Et ça peut poser problème pour certains. Donc, voilà. Mais vraiment, moi, je vous conseille donc Zazzle. Sinon, si vraiment, par exemple, l'inconvénient du nom de domaine, ça vous pose problème, essayez plutôt du coup Jimdo, PrestaShop ou Shopify. Là, vous pourrez avoir votre propre nom de domaine. Et donc, du coup, si vous pensez vraiment que le nom de domaine, c'est un souci, voilà, je vous conseille plutôt Jimdo, PrestaShop, Shopify. Moi, je préfère Zazzle. Donc voilà, en plus Zazzle c'est gratuit du coup, il n'y a pas d'abonnement à payer, il n'y a rien à payer, tout est gratuit et en plus on touche des commissions à hauteur de notre envie. Donc ça c'est juste mais absolument génial. Donc voilà mes chers lifers, donc c'est terminé pour ce deuxième module de formation, créer une boutique en ligne. J'espère vraiment que ce module ça va vous aider. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois. Normalement, vous avez aussi accès au PDF. Donc, avec le PDF, au moins, vous n'avez pas forcément besoin de revoir la vidéo. Vous pouvez juste relire le PDF. Il y a vraiment les grands points sur lesquels les grands points que vous avez besoin pour développer votre activité. Donc, moi, je vais vous laisser ici. Et on se retrouve du coup dans le troisième module de formation qui va vous donner donc une troisième méthode pour générer beaucoup d'argent sur Internet. Et donc, on se voit dans la prochaine vidéo. C'est parti.